Nous parlons, n'est-ce pas, de la guerre coloniale. À quand toute la vérité? Vous savez, depuis des années, l'on réclame, n'est-ce pas, que la vérité soit dite sur ce que le Cameroun a vécu pendant, n'est-ce pas, certes des années antérieures. Comment est-ce que le colon est arrivé au Cameroun? Comment est-ce qu'il s'est comporté? Nos leaders, ceux-là qui défendaient, n'est-ce pas, la République, pourquoi ont-ils été tués? Combien ont été tués? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Est-ce que nous avons la vérité et toute la vérité? Nous savons que il y a encore quelques années, certes, les anciens présidents de la France niaient, n'est-ce pas, c'est l'existence, n'est-ce pas, de cette guerre-là. Et quand même, tout récemment, il y a un qui a accepté et puis s'est dit, on va voir un peu plus clair. Un peu plus clair, le premier rapport a été donné, mais certains Camerounais estiment qu'il y a encore beaucoup à dire. Il y a beaucoup, on a presque, peut-être c'est les 1/10 qu'on a fait comme rapport. François Bikoro, non. Oui, j'ai déjà cité François Bikoro. Le plus ancien, j'ai bien voulu passer la parole. François Bikoro, que comprendre, n'est-ce pas, de cette situation, de cette guerre coloniale? Pourquoi les Camerounais ont le sentiment que toute la vérité n'est pas dite malgré le rapport qui a été fait récemment? D'abord, je corrige. Nous, on a fait des guerres d'indépendance. On n'a pas fait de guerre coloniale. Première chose. Si on ne s'entend pas sur ça, et toutes les émulsions que vous voyez là, c'est dans ce qu'on voudrait s'entendre sur les termes. Nous pensons que des gens qui sont arrivés chez nous par la traite négrière, l'esclavage, la déportation, qui ont ramassé nos valeurs pour aller combattre leur indépendance en France, qui nous ont fait disparaître des millions de Camerounais, nous pensons que le bon mot c'est le génocide. Ah. Oui. Le bon mot c'est génocide. Vous parlez de génocide. C'est dans les termes qu'on ne s'entend pas. Vraiment, le reste, le monde a évolué. La France qui nous a fait toutes ces atrocités n'est pas la même France aujourd'hui. Elle est entrée dans une histoire qu'on appelle Union européenne à gauche et à droite. L'amitié d'hier avec la Russie n'existe plus. Nous pensons que c'est psychologique, c'est dans les termes qu'on doit s'entendre. Nous voulons dire que ce qu'ils veulent mettre dans le rapport, qu'ils appellent collaboration, à l'époque, est-ce que quand vous étiez à Angelmantouka, vous êtes sous-préfet, vous aviez la possibilité d'être contre le colon de l'époque, dans la responsabilité. Nous pensons que le fait d'avoir sérié 45-71 en lui-même ne permet pas de parler de la vérité. Ce qui s'est passé, c'est que la France, en but à l'incompréhension, malgré sa volonté, entre guillemets, de vouloir changer le type de relations et de coopération qu'il avait le Cameroun, il n'y a que, pour avoir écrit l'histoire du Cameroun sans nous, nous qui l'avons vécu, on l'a écrit dans nos lèvres. Donc nous connaissons l'histoire du Cameroun. En tout cas, nous qui avons vécu une certaine époque. Et la France se dit, j'ai changé. Il y a un certain type de langage qui ne doit plus être usité. Et le président de la République a eu une rencontre avec le président français. Pendant que lui venait négocier pour le gaz et tout ce que vous voulez, les incursions dans la politique camerounaise, lui a dit, il y a des cris assourdissants. Dans mon pays, malgré les efforts que tu fais, il y a des cris assourdissants qui disent il y a un devoir de mémoire. Le premier président qui est venu nous a dit qu'il va décoloniser l'accès à l'information sur ce qui s'est passé. Mais il commet une erreur langagière. Et il savait très bien que ça va créer un problème dans le subconscient des Camerounais d'aujourd'hui qui n'étaient pas les Camerounais d'hier. L'affaire des pays Bamileke et pays Bassa. Moi, je suis petit-fils de combattant. Quand vous êtes le neveu de Mouni Massara, vous êtes le petit-fils de Djamafane René, Minkyo Bamba et autres, là, vous n'avez pas la même perception parce qu'à Lolodov, les gens vivaient à 40 km en brousse. Le pays Bassa, ce n'était pas les Bassa. Ce n'était pas les Bamileke. Le Cameroun de cette époque avait, je crois, 3 ou 4 provinces. Aujourd'hui, il y en a 10. Les gens n'avaient pas possibilité de partir d'un Cambé pour venir ici.
Aujourd'hui, nous sommes mélangés, nous sommes le mot pays Bassa, ça crée un problème. En disant 45-71, vous êtes jeune. 45, c'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Qui a la responsabilité des Camerounais, qu'on appelait tirailleurs sénégalais parce qu'ils sortaient par Gorée. C'est encore, il faut qu'on s'entende. Et ça fait que, quand ils mettent cette strate, est-ce qu'ils veulent reconnaître, non pas les atrocités, moi j'ai dit dans d'autres plateaux qu'il faut laisser ça, nous sommes vivants. Mais est-ce qu'ils peuvent reconnaître qu'au moins les frères camerounais dont africains qui sont allés combattre l'iniquité allemande qui avait pris la France en otage, est-ce qu'ils peuvent publiquement dire merci? Est-ce qu'ils peuvent publiquement dire merci? Maintenant, en s'arrêtant en 71, parce que c'est un problème, en s'arrêtant en 71, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Parce que dès 71, il y a un débat sur 61 que le frère a parlé aujourd'hui. Il s'agit du Cameroun qui parle français, anglais, ou du Cameroun qui détient les Camerounais en son sein. Parce que je pense qu'entre 45 et 71, il y a une élection organisée par les Nations Unies. Dont l'avion de Amark, qui avait les bons résultats du Cameroun, qui avait plus de 100 000 km², je prends un exemple comme ça, qui avait les bons résultats au large du Congo. Cet avion a éclaté et quelqu'un qui ne sait pas de quoi est venu nous dire il y a eu yes et oui. C'est des petites choses comme ça qui font que maintenant, enlevons le côté guerre. Il y a une autre iniquité dont les Camerounais réclament qui commence en 71. Quand une certaine élite commence à s'apprivoiser un certain nombre de réalités, la conjoncture des enjeux internationaux, la réalité économique, la réalité culturelle. On ne doit pas focaliser les Camerounais, le docteur avait tiré sur tête, il avait tiré sur tête. La conséquence de cela aujourd'hui, c'est que nous faisons des guerres qui ne sont pas les nôtres. La guerre du nord-ouest-sud-ouest, la guerre de Boko Haram, c'est des conséquences d'une mauvaise appréciation de la guerre d'indépendance que nous avons menée. Merci. Nous n'avons pas dit que c'est une mauvaise chose, et je termine par là. Il faut que les Camerounais, les intellectuels camerounais, qui ont déjà la parole libre, d'insulter le président de la République comme ils veulent, d'insulter les institutions comme ils veulent, il faut qu'ils prennent cette énergie-là pour nous écrire l'histoire du Cameroun. Ok, merci. Non, je n'ai pas fini. Vous avez... C'est important. Vous avez encore la chance, il faut faire vite. L'un des rares témoins vivants de toutes ces époques est le président de la République du Cameroun. Et c'est lui qu'on a voulu humilier, je crois, c'est à Lyon. Okay. Où on l'appelle, c'est important, on m'avait appelé ici pour dire la vérité. Il ne faut pas être manipulé. On l'avait appelé là-bas pour faire une grande conférence sur les relations internationales mondiales. Il s'est retrouvé avec un voyou qui dit qu'il donne le diplôme de démocratie au chef d'État. Et il s'est mis à lui parler anglais, le président a répondu en anglais. Et au lieu de tomber dans ce piège, il a fait l'histoire du Cameroun, version Cameroun, à un monde de vision. Mais comme vous n'avez pas été attentif, c'est pour cela qu'il a relancé le débat. Maintenant, je m'interroge. Un président, Nicolas Sarkozy, au Sénégal, dit que l'Afrique n'est pas prête à entrer dans l'histoire. Or, l'Afrique, c'est l'histoire. Un deuxième vient ici, il nous dit que le président de la République doit lui dire à quel moment il va se reposer. L'autre revient, il dit la même chose. Ça peut faire en sorte qu'on soupçonna que le frère là qui dit qu'il faut qu'on s'entende. Mais quand lui-même vient entrer dans les choses pour lesquelles on ne voudrait pas qu'il s'intéresse, est-ce qu'il est de bonne foi? Mais moi, je dis aux Camerounais, le pont a déjà laissé couler beaucoup d'eau. Nous sommes capables aujourd'hui, nous qui réclamons nos indépendances et nos libertés, de s'asseoir et de tirer quelque chose qui se trouve dans cet endroit. Merci. Pour que les générations dont vous constituez ne se retrouvent pas dans la même situation. Merci à vous. Dont nos générations sont aujourd'hui. François Bikoro, merci à vous. Je vous ai invité pour parler. Et je ne peux pas vous arrêter alors que vous parlez. Monsieur Ngoua, voilà une situation assez embarrassante. Mais quand même, où tous les Camerounais se reconnaissent, et s'il n'y a pas les Camerounais du Nord ou du Sud et autres, les partis politiques, cette situation qu'a vécu le Cameroun, je partage quand même ce mot de François Bikoro, qui ne voudrait peut-être pas parler de guerre coloniale, mais plutôt de la libération du Cameroun. Est-ce que avez-vous l'impression que
nous avons toute la vérité de ce qui s'est passé après, n'est-ce pas, les quelques tractations ou alors le rapport que nous venons de recevoir. Oui, pour ne pas revenir à ce que François a dit, vous vous rappelez, il y a un président français qui a dit le Cameroun n'avait pas d'histoire avant la colonisation. Et qu'on doit dire merci. Ça veut dire que personne, aucun historien n'a rien dit. Aucun. Et ça m'a étonné, ça m'a choqué. Vous savez, quand le président français a créé cette commission, il a mis quoi? Un chanteur camerounais. Bon, disons un artiste. Un artiste en tant que... C'est une autre facette de lui. Non, je voudrais dire, ceci. Non, je suis en train de venir avec... je suis en train de progresser. Oui. Quand il a mis l'artiste, qu'est-ce que les historiens camerounais ont dit? Vous avez suivi la conférence vous avez suivi la conférence que les historiens... Ils ont dit, ils ont honte de ce que le rapport... Ils attendent d'abord le rapport pour lire. Et moi, tout ce que je peux dire, n'est-ce pas, c'est de suggérer de dire que ça c'est tome 1. Que les vrais historiens maintenant s'asseyent, ils lisent cette histoire et ils demandent l'autorisation à aller en France et sortir tome 2. On ouvre les archives. Ils ouvrent les archives. Comment on dit ça en français? Qu'on déclassifie qu'on déclassifie tout. Les vrais historiens camerounais qui sont les enseignants dans nos universités, qu'ils aillent là-bas, ils sortent avec tome 2. Ça c'est bon, c'est un bon début. Le début est toujours difficile. Okay. Vous comprenez? Donc, si tome 2 sort, toute la vérité va sortir. Et je veux, pour un peu vous surprendre, quand j'étais en France, les Français disaient, oh, dans votre pays, on nous a dit que vous vivez sous les arbres. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit oui. La maison de mon père où je vivais était dans un arbre là. Et l'ambassadeur de France avait sa maison aussi dans un arbre voisin à côté de nous. Oui, puisqu'il était chez nous. Oui, puisqu'il vit chez nous. Donc son arbre était là, et l'arbre de mon père était aussi à côté. C'était pour les ridiculiser, pour dire... C'est parce que vous essayez de cacher l'histoire du Cameroun, que vous-même là, les Français, que vous nous avez matés. Vous ne connaissez même pas, ou bien vous ne voulez pas que nous sachions que vous nous avez matés. Donc j'attends tome 2 de ce rapport. Ok. Monsieur Bénard, quand même, il y a une situation là. Monsieur Bikoro estime que tout ne s'arrête pas sur les tueries et autres. Il y a beaucoup de choses qui ont été volées, la culture camerounaise et beaucoup d'autres choses qu'on ne doit pas s'arrêter juste à ce niveau-là. La grande question que je voudrais vous poser, vous êtes un habitué de ces débats, est-ce que la faute n'est pas à nous? Quand je pose la question, à quand toute la vérité? Est-ce que nous-mêmes, nous ne détenons pas cette vérité-là? Vous avez été à l'université, tout le monde ici. Moi, il y en a qui ont fait l'histoire. Même à l'université, est-ce que, jusqu'à nos jours, est-ce que vraiment on décrit, on présente véritablement l'histoire du Cameroun? Est-ce que le problème n'est pas d'abord camerounais? Charles, j'aimerais dire que on ne construit pas un monde en une journée. Nous sommes partis d'une période de déni total à une période où on a posé les jalons pour que la vérité puisse enfin éclore. Cette commission, pour moi, ce n'est que le premier jalon. Ce que je salue uniquement, c'est la déclassification des archives. Moi, je ne peux pas critiquer leur rapport, leur travail. Ce n'est pas notre commission. La France a commandé sa commission. Elle a choisi ses hommes en fonction de ses intérêts à elle. Elle a financé en fonction de ses intérêts à elle. Ils ont rendu un rapport de convenance pour la France. Désormais que l'on sait que les archives sont ouvertes, il est temps que le Cameroun crée sa commission qui aura accès aux archives, qui va faire des enquêtes de terrain dans les villages et autres. Il y a encore des grands-parents qui ont vécu. Mon père me racontait souvent l'histoire coloniale telle que lui l'a vécu dans la Mofouakono en pays Etenga. Donc, aujourd'hui, le Cameroun doit constituer sa commission
lui donner les moyens d'aller travailler pour commencer à réparer ce contentieux mémoriel. Donc la première étape est la mise en lumière de la vérité. La deuxième étape étant le pardon, parce que le doyen Bikoro tout à l'heure a parlé du merci. Moi je vais plus loin. Il faut que la France demande pardon au Cameroun et que la France répare. Nous sommes d'accord que ceux qui gouvernent la France aujourd'hui, que la France demande pardon et qu'elle répare. Parce que le principe de la responsabilité civile, même en droit, c'est quoi? Lorsque vous avez commis, lorsque par votre faute ou votre action ou abstention, un dommage a été commis à quelqu'un, vous demandez pardon et vous réparez. Il y a des familles, des gens qui ont été tués, qui existent encore. Est-ce qu'il y aura des indemnisations? Va-t-on ouvrir un procès comme le procès de Nuremberg sur les questions de la Shoah? Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais il faut une réparation matérielle et il faut une réparation politique. La réparation politique, c'est quoi? Permettre au Cameroun et à l'Afrique, en général, l'Afrique francophone, si vous préférez, d'avoir son indépendance en rompant avec le néocolonialisme. Les questions du franc CFA et autres aujourd'hui qui minent notre développement. Parce que si la France veut être réellement l'ami de l'Afrique, on doit aller maintenant sur des rapports de sincérité et de respect mutuel. Merci. Ferdinand Koungou, il y a beaucoup de choses qui coincent. Mais nous n'allons pas aller demander pardon et puis la réparation. Mais quand même, nous sommes encore au niveau rien ne coince. De la vérité. Je ne sais pas au quel niveau ça coince. Non, je vais vous dire que rien ne coince. Allons-y. Pour comprendre, c'est même la fatalité pour la France. Je crois que le contexte et l'environnement ont changé. La France s'est retrouvée avec des multiples pressions sur son leadership dans ses ex-colonies d'hier où elle a puisé la majorité de sa ressource. Chaque zone a eu son approche pour contester, n'est-ce pas? À l'AS, ils sont beaucoup plus radicaux. Voilà. Même en Algérie. Ouais, ils sont beaucoup plus. Nous, ici, on a été plus technique et plus fin parce qu'il y a un malin qui sait jouer avec ses adversaires dans la douceur. Il réussit toujours à vous faire ce qu'il veut. À la ruse. Et maintenant, la France s'est retrouvée un peu dos au mur. Elle a lâché du lest en déclassifiant. Mais elle est parfaitement consciente que si nous allons au fond et que nous ferons les poubelles, il va falloir faire réparation, demander pardon. Et ça peut aller du simple au centuple. Parce que les préjudices, quand ils vont commencer à être évalués, peuvent être plus graves même que les vérités qu'on aura découvertes. Parce qu'il n'y a pas que les familles qui ont perdu des gens. Des membres. Il n'y a pas que des villages qui ont disparu. Il y a même ce joug économique, cette domination, cette spoliation spirituelle, culturelle. On dit qu'avant, il y avait les parents. Et naturelle. On te prend, on te met dans la ont happé. C'était les réalités africaines. Changeant notre façon d'être. Quand il va falloir liquider tout ça, est-ce qu'elle aura la ressource? Parce que c'est à ça qu'on va aller. Donc, elle-même, ils déclassifient donc. Et ils essaient de contrôler pour essayer d'orienter. Malheureusement, c'est comme la fatalité. C'est comme si on voulait poser une digue sur la mer. Elle ne va pas tenir. Pas du tout. Vous allez la poser d'où à où. Donc c'est un peu ça. Allons-y seulement comme disent les enfants. Voilà. Okay. La boîte de Pandore est ouverte. Moi, on aura toute la vérité, mais de façon progressive. Mais progressive, comment? Peut-être nous sommes... L'émission est terminée, mais je vous passe la parole. Du moment, c'est la France qui finance, n'est-ce pas, ces recherches-là. Et prend quelques Camerounais, peut-être qu'ils nomment ou qu'ils demandent, n'est-ce pas, de travailler. Est-ce que la vérité peut évidemment changer? Non. Quand on voit la chose de cette manière, c'est que vous n'avez pas su que quand on regarde le rétroviseur, beaucoup de choses ont évolué. La France se bat pour rester au Cameroun. Parce qu'on a partagé beaucoup de temps, en tout cas le temps moderne qui est de 70 ans. La France est convaincue qu'elle ne peut pas vivre sans le Cameroun. C'est positif. C'est positif. Donc ne regardez pas qu'elle finance un projet. Elle finance sa volonté de rester au Cameroun. Son existence. Son existence.
Parce que les émergences de la jeunesse mondiale aujourd'hui sont en fusion. Les jeunes Français commencent à se poser des bonnes questions. Donc sur ce plan-là, c'est pour ça que je refuse la distraction de la réparation. Parce que quand vous convoquez les génocides du monde, il n'y a pas réparation depuis, on part d'un tour, on perd du temps, Je dis et je proclame à mon ami la France, les parents sont morts chez vous, sont morts chez nous, les fleurs ont été faits, les maisons ont été cassées, vous avez fait des enfants à nos enfants, c'est terminé. Demandez simplement pardon. Pardon, tout simplement. Puisque vous ne pouvez pas partir, je parle votre langue, et on reprend avec des termes qui arrangent tout le monde. Je voudrais dire à mon fils qu'il y a eu génocide. Je ne peux pas dire qu'il y a eu collaboration, qu'il y a eu ceci. Vous ne pouvez pas parler de réparation, ça va nous prendre des centaines, parce que pour réparer, il faut que celui qui vient chercher la richesse chez vous soit détenteur de la richesse. C'est peut-être nous qui pouvons réparer, puisque la France veut rester au Cameroun comme elle veut rester en Afrique. Donc je lui dis, vraiment, tout ce qu'on voulait, c'est qu'on reconnaisse quand même que vous avez fait du tort à des gens. Mais on a évolué, les enfants sont nés, ils sont hybrides, la politique est hybride. Demandez seulement pardon publiquement. La condescendance langagière, c'est elle qui a créé toute cette révolution inutile. Merci François Bikoro d'avoir accepté, n'est-ce pas, cette autre invitation. Chez moi, c'est une passion l'Afrique. Voilà.